Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo Nabiso abonnez-vous. Lorenzo, c'est mercredi à Luanda, tête à tête, Félix Tshisekedi, Paul Kagame, pour tenter d'amorcer la crise qui oppose les deux pays voisins. Cette agression rwandaise qui fait très mal, très mal, surtout à nos compatriotes dans la partie est du pays. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Jean-Pierre Moutanda Kabouya. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens, parti cher à Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo. À l'époque, parti phare du FCC. Aujourd'hui, on s'est dit, est-ce que l'IFDC a disparu? Non, comme parti chrétien, je rends gloire à Dieu, Père de temps et des circonstances, qui a fait qu'aujourd'hui que nous puissions nous retrouver. Salutations d'abord au chef de l'État, qui se trouve présentement à Luanda. Courage à lui, c'est mon souhait le plus ardent. Salutations au président honoraire Joseph Kabila Kabange. Respect, chapeau bas. Sans oublier bien sûr mon mentor, Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo. Qui ne parle pas trop lui, hein? Il est silencieux. Un des plus grands diplomates de ce pays, sinon un des grands géostratèges de ce pays. Connaissant le dossier de l'Est de notre pays, connaissant un peu la sous-région, parce que j'étais secrétaire particulier du ministre Raymond Tshibanda pendant plusieurs années. Vous avez fait le tour des salons diplomatiques. Et que lui avait en charge de ce dossier. Ce n'est pas un dossier facile, parce qu'il y a des implications tant sous-régionales qu'internationales. Ce n'est pas un jeu, c'est un dossier très sérieux. Parce qu'il faut avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Regardez bien derrière le Rwanda. Il y a toute une galaxie de ce pays dû de la conférence de Berlin. Ceux-là qui ont dessiné ce pays. Parce qu'il faut que notre peuple sache l'histoire. Ils ont dessiné ce pays en 1885 et ce sont ces mêmes personnes qui sont derrière le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un commissionnaire, un sous-traitant, un figurant. Je disais que c'est un sous-traitant. C'est bien, le chef de l'État est parti à Luanda, mais Joao, c'est peut-être pour des rencontres tripartites, des rencontres un peu protocolaires. Il faut, de mon expérience que j'ai accompagné cet grand homme, Raymond Tshibanda, voir un peu tous ces pays-là. Nous étions à Londres, nous étions à l'Union européenne, nous étions en Belgique, même dans les villages, Charles Michel, Decroix. Pour ce problème-là que tu vois du Rwanda. Les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Nous avons été en Allemagne. Nous sommes allés au département d'État, même à l'anglais, à la CIA, avec Raymond Tshibanda, pour ce dossier. Donc, ne voyez pas le Rwanda. Derrière, c'est toute une stratégie, tout un complot. Donc, Lorenzo lui-même, en invitant les deux chefs d'État chez lui à la maison, c'est pour jouer quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il compte obtenir, lui,
lui qui lui-même aussi est en train de profiter de la situation parce que le pétrole est pompé chaque jour. Est-ce que l'Angola ne veut pas nous voir dans cette distraction de l'Est pour continuer à pomper le pétrole? Comme ça, ils sont concentrés dans l'Est et moi, tranquillement, j'ai me fait le sou. Entre autres, pour ne pas me perdre dans tout ça, pour ne pas vous éparpiller, c'est un complot international. Il faut que nous puissions développer l'intelligence stratégique. Nous puissions maîtriser l'information stratégique, les renseignements stratégiques. Ce n'est pas avec nos marches, nos protestations, les protestations locales qu'on va régler ce problème. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec le déclenchement des M23, qui étaient des faits, il y a eu des erreurs d'approche du nouveau régime, d'aller ouvrir la cage aux lions du M23. Là où était enfermé l'M23. Ils étaient enfermés. Et à l'époque, lorsque l'M23 était défait, notre armée avait récupéré tout l'arsenal militaire. Mais où est-ce que l'M23 est allé s'approvisionner en armes? Mais écoute, vous n'avez pas posé de question. L'approvisionnement en armes du M23, ça vient du Rwanda, ça vient de l'Ouganda. Est-ce que ce sont des questions à poser? Ce ne sont pas de questions à poser. Moi, j'étais étonné, vraiment étonné, ça c'est une analyse personnelle, que le chef de l'État n'ait pas perçu ça. Il a fait toutes ces années dans l'opposition et une fois au pouvoir, appeler Paul Kagame, mon frère, qui est un problème pour nous, mon frère. Il a été même applaudi ici au stade. Je te dis, j'étais scandalisé de voir que notre chef de l'État puisse appeler Paul Kagame au stade, se faire ovationner, se faire applaudir. Il y a même une chanson célèbre, Yonani Oboya Kagame. Chantée par les Congolais. Par les Congolais. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'avait pas très bien expliqué la guerre de l'Est, c'était quoi? On disait dans le temps que c'était du théâtre. Et parfois, on a accusé à tort l'ancien régime. Justement. On a tout inventé tout autour. Justement. Et aujourd'hui, on comprend que c'est plus complexe que ça. On a dit que Kabila faisait du théâtre avec le Rwandais. Souvenez-vous de la fameuse chanson Zongisaye na Rwanda. On n'a pas préparé la population. Aujourd'hui, je suis étonné que la population soit scandalisée, que non, c'est le Rwanda qui est là, mais ils sont là. Parce que vous êtes allés chercher le Rwanda et les M23. Déjà défaits. C'est ça l'inconvénient du déboulonnage. Vous avez trouvé des sillons, vous avez déboulonné. Et en déboulonnant, on a même ouvert. Mais c'est ça le déraillement. Il ne fallait pas toucher. Le déraillement est là. Vous entrez dans une maison comme locataire. Hein? On vous donne, vous faites la remise et reprise, on vous donne des clés et vous restez ouvrir les vannes. Toutes les vannes sont ouvertes. La maison est inondée aujourd'hui. Parce que c'était quoi la diplomatie? Je vous explique. Un enfant qui vient avec un couteau sur toi, qui fonce avec un couteau sur toi, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes des bonbons et des biscuits. Tu lui prends le couteau, n'est-ce pas? Et tu lui donnes maintenant la ligne à conduire. C'est ça la diplomatie. C'est ce qu'on a essayé de faire avec l'homme 23. Mais l'ignorance étant, ce n'était pas l'ignorance étant, parce que... Ou peut-être le régime actuel a voulu la jouer à la Mandela pour dire, bon, ce sont nos voisins, peut-être de bonne foi. On a oublié que, comme le disait si bien Godempoï, les pasteurs, que je salue encore une fois en passant, même si aujourd'hui il est sous une menace, on en a parlé hier dans nos journaux télévisés, Godempoï il dit, un démon restera démon. Même si vous lui donnez tout, y compris votre femme, il va rester démon. Là, il parlait du Rwanda. Ouais. On a signé des accords pour affiner de l'or, finalement. Peut-être que ça mettrait fin à l'agression avec les groupes armés qui pluient dans l'Est. Le Rwanda n'était pas satisfait toujours et a continué à nous poignarder dans les dos. C'est ça les erreurs de l'entourage, des conseillers du président. Ils ont distrait le président. J'ai vu un jeune, un compatriote, aller voir le vieux Museveni. Ok? Négocier avec lui. Qu'est-ce que Museveni a vu? Un vieux roublard qui a fait la guerre, c'était Makiza. Il a mis seulement le monsieur de mécanisme
national de suivi dans la machine à laver. Il a complètement lavé. Le cerveau. Oui, le cerveau, complètement lavé. On a ouvert la vanne du M23 et il a convaincu le président de bien fonder de ramener l'armée ougandaise en République démocratique. Et qui est venu aussi nous trahir chez nous sur quelle place. erreur stratégique. Dans ce petit périmètre, il y a combien de forces armées? J'ai dit aux Congolais de bien voir. Pourquoi? Mais il y a la MONUSCO. Ça fait 20 ans que la MONUSCO... MONUSCO, c'est plusieurs armées réunies dans l'Est. 20 ans qu'ils sont là. Et incapables toujours de résoudre la question. Pas incapables. Ils ont une mission. 20 ans. C'est 1 milliard de dollars le mois. Pendant 20 ans, c'est 240 milliards de dollars. Ils ne dépensent pas cet argent à cause de nos beaux yeux. On vous l'a dit pendant le régime passé, qu'on puisse renvoyer la MONUSCO. Mais l'opposition d'alors avait refusé. Ou MONUSCO ou rien. Mais avec 240 milliards qu'ils ont dépensés, donc ils ont un plan. Donc, cette situation, mon frère, il faut négocier. Il faut dialoguer. Moi, je viens d'un parti chrétien. Dialoguer maintenant avec qui? Parce que, bon, vous savez, ceux qui sont en face, vous connaissez bien les revendications, vous avez été à des tables rondes, à des réunions, des bureaux, des négociations, dans des salons IP à travers le monde. Ça n'a pas apporté des solutions. Vous dialoguez avec qui? Mais vous dialoguez d'abord avec les 5 pays signataires de Berlin. Vous devez commencer par eux. Vous devez commencer par eux. Mais le président est parti partout. On a même vu dans ces pays Hammer, très actif. Il s'est pavané un peu partout avec cette chanson DRC is back. Ouais. Mais à New York, c'est toujours contre la RDC qu'il vote. C'est-à-dire que... Donc, le Congo aujourd'hui semble être seul contre tous. C'est pourquoi on vous dit, quand vous venez dans une maison, adressez-vous aux sages. Aujourd'hui, il faut que le président de la République mette de l'eau dans son vin. Le temps est grave. On ne réglera pas ce problème de l'Est aujourd'hui avec l'armée uniquement. Moi, je ne parle que des aspects politiques et diplomatiques. Il faut qu'il y ait l'union sacrée intérieure d'abord. Parce que moi, je viens d'un parti chrétien. Donc déjà, mettre fin au mariage FCCH, c'était le début du problème. Mais c'était une erreur grave, une erreur stratégique très grave. Parce que le président s'est privé de l'expérience de l'ancien président Joseph Kabila Kabange et de tous ceux-là qui ont travaillé avec lui. Qui ont participé à des réunions, qui ont l'histoire, qui ont des prérequis par rapport à la situation. Si, si. Parce que derrière le Raymond Tchibanda, mais c'était toute une équipe. Mon frère, si je peux citer 2 ou 3, il y a eu Père Minani. C'est un savant, un spécialiste de l'Est. L'abbé Bahala. Ce sont des spécialistes de l'Est. J'en connais autant qui ont travaillé sur ce dossier. Hein? Tous les généraux, toute la défense du pays et la sécurité étaient dans ce dossier. Il y avait tout un desk. On a même recouru au vieux Ngoulou Bayangampongo Bakekelo Lokanga. On a mis avec lui 10 mois à Kampala. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu de parti ici. Qui dit non, nous sommes de l'Union sacrée. Non. Il faut aller chercher les FCC. OK? Nos problèmes politiques, bon, OK. Le pays est attaqué. Parlons du pays. Sinon... Donc en faisant table rasa pour répartir à zéro, on s'est compliqué lourdement la tâche. Même le président Joseph Kabila n'avait pas fait la table rasa. Il a travaillé avec Ngo. Il a travaillé avec les Kema. Tous les rebelles là qui étaient dans l'Est, parce que les pays étaient pratiquement divisés. Tout le monde, il a travaillé avec tout le monde. Il les a rassemblés. Un pays comme celui-ci, il faut rassembler tout le monde. Et les Bandouki et les Saints. Parce que même dans nos villages, on garde toujours les Bandouki pour leur dire, mais comment est-ce que vous avez vu? C'est très important. Écoute, même Dieu lui-même qui nous a créés, il a créé Satan, Lucifer. Lucifer fut l'ange de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu continue à dialoguer avec lui. Il est toujours là, il opère d'ailleurs. Il est toujours là, il opère.
Même dans nos familles, il y a toujours des enfants bien élevés, des fils à papa. Il y en a aussi qui sont bandits, qui sont importants à un certain moment. Ils sont importants. Si la nuit vous êtes attaqué, les doucis là-bas, ils dorment tranquillement. C'est peut-être les bandits avec les biceps qui peut aller donner un coup au front du bandit et sauver la famille. Cette histoire de M23, il n'y a rien de nouveau. Tout était là. OK? C'est la mauvaise vulgarisation, la haine qui a été diffusée par la population. Ils pensaient que le problème avec le Rwanda, c'est un problème personnel de Kabila. C'était un problème personnel du régime passé. Non, c'est un problème qui nous concerne tous. Nos frères souffrent là-bas. Ils souffrent sérieusement. Il faut que nous puissions mettre nos intelligences ensemble pour arriver à aborder ce problème. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre à Luanda. Non, là, c'est des rencontres purement protocolaires. Donc, de Luanda, vous ne voyez pas les lignes bouger. Surtout que Kagame a fait sa sortie médiatique il n'y a pas longtemps. Trop arrogant. Trop arrogant. Est-ce qu'il va écouter Lourenço? Je vous dis une chose. La délégation du président Kagame est composée de qui? De son conseiller spécial en matière de sécurité, James Kabarebe. Il est là-bas? Il est là. Derrière le président, c'est qui? Notre ministre des Affaires étrangères, un nouveau. Et M. Serge Chibangu, un nouveau. Même à Nairobi, j'ai vu derrière le vieux Museveni, parce que nous partions chaque fois à Mbarara. Il nous envoyait son hélicoptère personnel pour aller à Mbarara. J'ai vu toute son équipe là, de Mbarara, depuis tout ce temps-là. Ils sont là. J'ai vu Sam Kouté, ça, derrière lui. Mais derrière le chef, personne. Mais on va le rouler dans la farine, comme on les a roulés, on a roulé les chefs, d'aller, d'ouvrir la vanne de la communauté est-africaine. Mais il a trouvé que son prédécesseur avait fermé cette affaire-là. Le président allait ouvrir la vanne à Nairobi. Donc tous ces pays de l'Est de l'Afrique vont se déverser chez nous avec des forces. On pense que les Kenyans sont des saints, ils viendront nous aider, parce que là, cette force qui va arriver d'ici, ça a été décidé ici, même si c'est vrai, on a dit que les Rwandais n'est pas les bienvenus, et pourtant les Rwandais sont déjà chez nous, avec leur mouvement terroriste M23. Vous pensez toujours que cette force, au-delà de la MONUSCO, viendra aggraver la situation? Ça va aggraver la situation, ça va nous embrouiller beaucoup. Je vous dis une chose, peut-être c'était un secret, lors des négociations avec le CNDP, que les gens racontent là, et je dis en passant, le silence n'est pas une faiblesse. Si on ne répond pas, parfois on dit qu'on répond les imbéciles par le silence. Nous étions à Nairobi. L'ONU a nommé l'ex-président Obasanjo comme facilitateur et la CIRGL, le ex-président Nkapa, comme vice. Et on a eu des problèmes. Le président Obasanjo convainc par un professeur, là que je vois seulement, un professeur qui passe sur le média, en état presque d'ébriété, il dit que Obasanjo aime le Congo plus que Raymond Tchibanda. Mais je vous informe, j'informe l'opinion nationale et internationale, que Obasanjo était là pour les intérêts anglo-saxons. C'est pour les intérêts du Rwanda. Nous, Congo, RDC, nous étions soutenus par le président Nkapa de la Tanzanie. C'est ça la vérité. Vous avez vu Obasanjo danser à Djomba. Qu'est-ce qu'il était parti faire à Djomba là-bas? Se réaliser le plan qu'on a fait avec le Sud-Soudan, parce qu'on venait de couper le Sud-Soudan, avec le général Soumbeyo. Le général Soumbeyo, c'était le directeur, c'est lui qui a coupé le Sud-Soudan, qui était le directeur du cabinet d'Obasanjo. Je m'arrête par là aujourd'hui. Il faut que l'opinion nationale retient que quand l'ONU nomme quelqu'un pour nous réunir ou parler de nos problèmes, négociations. Non, ce n'est pas pour ça n'a jamais été pour notre intérêt. C'est pour l'intérêt des anglo-saxons. Ils n'ont pas hésité à arracher le Rwanda à la France. Pourtant, 5e pays nucléaire au monde. Ce n'est pas un petit dossier, ce n'est pas un dossier des enfants. Donc, il faut comprendre... Donc, même les déclarations des ambassadeurs ici,
qui font les tours des bureaux. Nous aimons les Congos, partenaires fiables. Bon, les Congos, vous avez suivi les dossiers à New York avec cette autre résolution. On en parlera avec mon deuxième invité, bien sûr. Tous nos partenaires ont voté contre. La Russie, que beaucoup de Congolais rêvent comme peut-être futur sauveur pour nous, c'est abstenu, y compris la Chine, hein, qui est dans toutes nos mines ici. La Chine n'a pas dit mot, elle est restée silencieuse. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que les Congolais aient les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Parce que si la Chine était pour nous, ou la Russie, ils allaient exercer leur droit de veto. Personne n'a exercé le droit de veto. Donc nous sommes dans l'œil du cyclone. Donc les Congolais, c'est contre tous. Il faudra maintenant créer une espèce de cohésion à l'interne. Mon frère, c'est pas seul pour faire bloc. Ce n'est pas seul aujourd'hui. Depuis le règne de Kabila, on a souffert des incompréhensions internes. Nous. Moi, j'ai des stigmates sur mon corps. On m'a tapé en Belgique, à l'hôtel Conrad, par nos frères qui sont maintenant à la présidence. Par des combattants. Oui, si. Je suis victime. J'étais victime à Georges V. Des incompréhensions. Le même jour où l'ancien président du Sénat, Kengo, a été molesté. Le ministre Raymond Tshibanda, on a jeté sur lui l'eau acide aux États-Unis par les conseillers, certains qui sont conseillers du président aujourd'hui. Et qui ont compris que nous nous sommes trompés sur certains nombres de points. C'est aujourd'hui. Ils ont amené le président dans un chemin sans issue. Vous comprenez? Un chemin sans issue. L'armée ne peut pas régler à elle seule le problème. Ce problème-là, c'est un problème géostratégique, c'est un problème géoéconomique, et il y a le problème géosociologique. Il ne faut pas oublier que tous ces pays de l'Est-là sont des souches Tutsi, nilotiques. Ça vient de l'Éthiopie, de l'Érythrée, de la Somalie, du Kenya, et tout ça. C'est une coalition puissante. Alors, parce qu'on y est déjà, le président est à Luanda depuis hier. Cette tripartite a lieu aujourd'hui. Quelle doit être son attitude, sachant que ceux qui sont en face ne sont pas du tout sérieux? Mais le président, c'est aujourd'hui, il se rend compte que Kagame est sérieux. Kagame n'a jamais été sérieux. Il n'a jamais été sérieux. Bon, en fait, nous sommes maintenant là où nous sommes. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'il parle de façon protocolaire. Le président doit revenir ici, convoquer la réconciliation nationale ici. Construire l'unité nationale ici. Autour d'un idéal commun, la paix au Congo. Paix. Parce que la paix, ce n'est ni pour l'opposition, ni pour la majorité. Les gens qui sont dans la majorité, ce sont nos frères. Ok? Il n'y a pas d'un côté les anges, d'autre les démons. Oui, le temps est grave, c'est sérieux. Il ne faut pas qu'ils prennent ces dossiers sensibles, qu'il va gérer ça en solo, avec quelques conseillers que je vois. Non. Vous parlez des ambassadeurs. Mais ce sont des diplomates. En diplomatie, on dit quoi? On vous amène un bouquet de fleurs roses, tout ça en sachant que tu vas au cimetière. Il y a même un autre qui est allé se faire tuer dans l'Est, alors que Kinshasa ignorait totalement que ces messieurs s'est trouvé... Vous n'êtes pas au courant que... s'est trouvé dans l'Est pour je ne sais quoi. Vous n'êtes pas au courant. Et les enquêtes ouvertes, silence, parce qu'on a compris que c'était un dossier qui allait ouvrir une boîte à Pandore. Est-ce que le Congolais ou le président de la République ne savait pas que la MONUSCO était dans les trafics de minerais? On a vu des images avec des autos blindés et tout ça et tout ça. Avec des avions qui décollent de la brousse, oui. Destination inconnue. La MONUSCO qui a son état-major en Ouganda. Oui. Et la MONUSCO est là, 20 000 hommes. Ayons les yeux pour voir, mes frères, les oreilles pour entendre. L'heure est grave. Vous comprenez? Si nous ne faisions pas attention, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer. Et nous, moi du Parti chrétien, de l'Union des libéraux démocrates chrétiens, ok, nous on prêche l'union. L'union, la réconciliation. Dans la réconciliation, on ira dans la paix. Et la paix
Et c'est la paix qui va déboucher sur le développement. Sans cela, moi, je plains parfois quand je vois le président de la République tout le temps dans des avions. C'est trop de risques. On n'a plus trop de risques. Raymond Tchibanda qu'on accuse aujourd'hui, il a été empoisonné. Pour ce pays, les Malou Malou sont morts. Dans des réunions des bureaux, tout ça. Malou Malou mort pour ces dossiers-là. Badibangi Christian, il est où? Peu à leur âme. Le général Baouma est mort devant un micro. Les Mamadounda, là, les unanimes. Vous pensez que c'était une blague pour approcher, c'est pas le président Kagame et dire que c'était un frère? C'est un coup de poignard qui était pratiquement dans nos cœurs et il est temps qu'on se ressaisisse. C'est une erreur, ça peut arriver, une erreur d'approche. Peut-être il a cru mieux faire que c'était dans le domaine de la diplomatie. Non, en diplomatie, il y a les chantiers battus. Même le président des États-Unis, quand il arrive au pouvoir, il trouve le département d'État. Il dit ça, tu ne déboulonnes pas. Hein? Ça reste comme ça. Mais notre chef est venu, il a tout déboulonné. Les M23 réoccupent nos territoires aujourd'hui. Ce que je crains, que demain, vous puissiez voir certains aigris de chez nous rejoindre ce mouvement. Il y a même le voisin d'en face qui a signé des accords avec Kigali pour quelques hectares. C'est pas pour les champs du côté Maluku, de l'autre côté du fleuve Congo. Je sais de vous dire ça. Vous qui connaissez bien ce qui se passe dans la région, c'est ce que je vous dis. Vous comprenez que c'est un autre plan en gestation. C'est pas un plan. Le plan a toujours existé. Tu dis que l'Angola est en train de pomper notre pétrole sur le plateau continental. Et c'est un des grands conflits qu'il y a eu entre l'Angola et le Congo sous Kabila. Les gens ne le savent pas, ils pensent que c'était Congola, l'Angola nous aimait ça. Ils pompent notre pétrole jusqu'aujourd'hui. Vous avez vu le manœuvre avec la Zambie. Ce n'est pas gratuit. Avant-hier, là, les Angolais à Kamako et tout ça, j'ai vu l'alerte de mon frère, l'honorable Mafuta. Tout n'est pas au hasard. Il faut faire attention. Revenons sur pied. Que le président, comment est-ce que le président peut aller négocier, dialoguer avec Kagame et il est incapable de dialoguer avec Kabila? Donc, en tout cas, c'est très bien dit, analyse pertinente de Jean-Pierre Mutanda Kabouya, secrétaire général de l'ILDC. Il faut faire bloc à l'interne pour fermer la porte aux prédateurs. Ils sont légion, vous l'avez dit, dans la sous-région, sous-traitée par les firmes occidentales. Et ce n'est pas pour les biens du Congo. Non. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. J'espère vous revoir dans les prochains jours pour continuer à réveiller ceux qui dorment, qui pensent que la Russie, la Chine ou l'Angola ou le Congo-Brazzaville ou c'est pas moi les Kenyans viendront nous sauver. Non, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette occasion. Merci. Kabila Beta Kamoutoute, il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est pour la première fois que vous avez une vidéo dans